Laura, le nom que mon mari, Ethan, prononçait autrefois avec une tendresse qui enveloppait mon cœur chaque matin. Sa voix, douce comme un lever de soleil, me promettait que j'étais tout son monde. Les nuits calmes, il le murmurait à mon oreille, son souffle chaud me donnant l'impression que rien ne pouvait nous atteindre. Mais ce soir-là, mon nom a tranché l'obscurité d'une manière qui a brisé cette illusion, non pas avec amour, mais avec un venin froid et inconnu qui m'a coupé le souffle. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, le lit à côté de moi froid et vide. Ethan était parti. Ma première pensée fut innocente, peut-être était-il dans la salle de bain ou en bas en train de prendre un verre d'eau. Je me suis retournée, prête à me rendormir, lorsqu'un faible son a percé le silence, un murmure bas et délibéré, aigu dans le calme de notre maison. Mon cœur s'est serré tandis que je m'asseyais, tous mes nerfs à vif. C'était la voix d'Ethan, prudente et contrôlée, venant de quelque part dans le couloir. Puis des mots qui ont glacé mon sang, elle ne se doute encore de rien. Mon souffle s'est coupé comme si une main invisible s'était serrée autour de ma poitrine, expulsant l'air. Ce malaise persistant que j'avais enfoui, comme Ethan verrouillait précipitamment son téléphone lorsque j'entrais dans la pièce, les vagues excuses concernant ses longues soirées de travail, tout cela est revenu, une vague de doute et de peur s'écrasant sur moi. Mes mains tremblaient alors que je glissais hors du lit, mes pieds nus rencontrant le plancher de bois glacé, chaque pas amplifiant l'appréhension qui s'accumulait dans mon estomac. J'ai suivi les murmures jusqu'à la porte de son bureau, où un filet de lumière se répandait à travers la fente. Me pressant contre le mur, j'ai retenu mon souffle, m'efforçant d'en entendre davantage, mon pouls battant comme un tambour assourdissant dans mes oreilles. Oui, je l'ai déjà transféré, dit Ethan, sa voix basse et calculée comme un prédateur traquant sa proie. Tout se déroule comme prévu, presque terminé. Ma gorge s'est serrée jusqu'à ce que je puisse à peine avaler. Transférer quoi? Presque terminé avec quoi? Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne l'entende. Puis des pas. La panique a surgi et je me suis précipitée vers le lit, me tirant les couvertures sur moi juste au moment où la porte de la chambre grinçait. Ethan est entré, se déplaçant avec l'aisance de quelqu'un qui n'avait pas comploté dans l'ombre. J'ai fermé les yeux, forçant ma respiration à rester régulière, prétendant dormir, bien que mon esprit hurlait de questions. Le matelas s'est affaissé lorsqu'il s'est allongé à côté de moi, sa respiration régulière une cruelle moquerie du chaos qui me déchirait. Il cachait quelque chose de sinistre, et cela avait tout à voir avec moi. Le lendemain matin, pendant qu'Ethan dormait, je me suis glissée dans la cuisine, mon téléphone tremblant dans mes mains. Je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention à nos finances. Ethan s'occupait toujours des factures, des investissements et des économies, et je lui faisais aveuglément confiance. Mais aujourd'hui, cette confiance ressemblait à un nœud coulant. J'ai ouvert l'application bancaire, mes yeux parcourant les transactions, chaque chiffre un coup de poignard à mon cœur. $500, $1000, $200, $750, $2000, tous retirés au cours des 3 derniers mois. Pas d'énormes sommes, mais suffisamment pour crier que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai agrippé le comptoir de la cuisine, mes jointures blanches, essayant de calmer la panique qui me serrait la poitrine. Ce n'était pas pour des factures ou des investissements. L'argent avait tout simplement disparu, s'évanouissant dans un vide que je ne pouvais pas comprendre. Vérifier le compte bancaire sitôt. La voix d'Ethan a tranché mes pensées. Je me suis retournée pour le voir appuyé contre l'embrasure de la porte, se frottant le cou avec un sourire endormi qui n'atteignait pas ses yeux. Mais lorsque son regard s'est posé sur mon téléphone, une ombre de tension a traversé son visage, fugace mais indéniable. Je vérifiais juste au hasard, ai-je dit, forçant ma voix à rester stable malgré la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Il y a quelques retraits que je ne reconnais pas. Il s'est approché nonchalamment, se versant du café avec un air décontracté qui semblait répéter. Oh, ce ne sont que quelques petits investissements que j'ai oublié de mentionner. Il a pris une gorgée, ses yeux évitant les miens, son sourire un mince vernis sur quelque chose de plus sombre. J'ai cherché une fissure dans son masque, mais Ethan était un maître de la tromperie, son charme une arme pour laquelle j'étais autrefois tombée. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'accepter son mensonge, mais une nouvelle émotion s'est agitée en moi, non seulement le doute, mais une certitude glaçante qu'il me trahissait d'une manière que je ne pouvais pas encore saisir. Ce soir-là, je l'ai observé comme un faucon.
Il envoyait constamment des SMS, plaçant toujours son téléphone face cachée comme s'il gardait un secret. Il sortait pour prendre des appels, sa voix basse empreinte d'urgence. Il ne voulait pas que j'entende. Puis mon occasion s'est présentée. Ethan s'est levé, annonçant qu'il allait prendre une douche, et a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il a laissé son téléphone sur la table, sans surveillance. Mon cœur s'est emballé, mais je me suis forcé à rester calme, comptant les secondes jusqu'à ce que je sois sûr qu'il était parti. J'ai pris le téléphone, mes mains tremblant alors que l'écran s'illuminait avec un nouveau message, envoie-lui le message d'Iliam Marot. Assure-toi juste qu'elle reste dans l'ignorance. Presque terminé. Ma prise s'est resserrée, mon pouce arrêtant un instant. Iliam Marot, qui est-ce? Et que signifiait « presque terminé » ? Une froide appréhension m'a envahi, s'enfonçant dans mes os alors que je reposais le téléphone, le bruit de la douche un bourdonnement lointain. Ethan ne cachait pas seulement quelque chose, il complotait contre moi, et son plan était presque achevé. J'ai remis le téléphone à sa place, mes mains tremblant comme si j'avais touché quelque chose de toxique. Les mots brûlaient dans mon esprit, assure-toi juste qu'elle reste dans l'ignorance. Mon mari, l'homme à qui j'avais juré d'aimer pour toujours, orchestrait une trahison qui menaçait de détruire ma vie. J'ai étudié ma respiration, l'eau coulant toujours dans la salle de bain. J'avais quelques minutes pour agir, pour me protéger avant son retour, avant que son plan ne se resserre. Le lendemain matin, Ethan a agi comme si le monde n'avait pas basculé sous mes pieds. Il a posé une tasse de café devant moi, son sourire chaleureux mais creux, une performance que je percevais maintenant à jour. Comment va le travail, a-t-il demandé, sa sollicitude dégoulinant de fausseté, chaque mot un rappel de sa tromperie. J'ai forcé un faible sourire, mon cœur lourd du poids de ce que je savais. Bien, ai-je dit, ma voix à peine audible, chaque fibre de mon être criant pour le confronter. Mais je me suis retenu, sachant que je devais être stratégique. Laura, a-t-il dit, plaçant son téléphone face cachée comme toujours, je pense que nous devrions réorganiser nos finances un peu, par précaution. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Mes yeux se sont rétrécis, mais j'ai gardé ma voix calme, masquant la fureur qui montait en moi. Que veux-tu dire? Nous devrions consolider nos actifs, a-t-il dit doucement, chaque mot soigneusement choisi comme un coup d'échec dans une partie que je n'avais pas réalisé que nous jouions. Si quelque chose arrive, ce sera plus facile à gérer. Je m'occuperai de la paperasse, tout ce que tu as à faire, c'est signer. Ma prise s'est resserrée sur ma tasse de café, la chaleur ne faisant rien pour dégeler la glace dans mes veines. J'avais attendu ce moment, sentant son plan se dérouler comme un piège. Il pensait pouvoir me manipuler, faire passer cela pour une simple étape. Mais je n'étais pas naïve. J'ai souri, hochant lentement la tête, mon esprit en ébullition. Cela semble raisonnable. Peux-tu me montrer les documents d'abord? Une lueur de surprise a traversé ses yeux. Il ne s'attendait pas à ce que j'accepte si facilement. Mais il s'est vite repris, hochant la tête avec une aisance pratiquée. Bien sûr, je les aurai prêts bientôt. Je n'ai pas attendu bientôt. Dès qu'Ethan est parti travailler, j'ai appelé Anna, mon avocate et meilleure amie de l'université, ma voix tremblant d'urgence. Je ne pouvais pas le laisser me déjouer. Je devais me protéger avant qu'il ne fasse son prochain mouvement. Alors que je racontais tout, les murmures dans la nuit, les retraits mystérieux, le message effrayant d'Iliam Marot, Anna a écouté en silence, son calme manquant. Quand j'ai fini, sa voix était ferme mais urgente. Laura, tu dois transférer tes actifs immédiatement. J'y avais pensé toute la nuit, allongé éveillé pendant qu'Ethan dormait à côté de moi, sa présence une trahison en soi. Entendre Anna le dire a solidifié ma résolution, transformant la peur en action. Nous allons créer une fiducie, a-t-elle poursuivi. Transfère tout ce qui a de la valeur à ton nom en dessous. Ethan ne pourra pas y toucher. Fais-le, ai-je dit, ma voix ferme malgré la peur qui me rongeait le cœur, le poids de perdre tout ce pourquoi j'avais travaillé pesant sur moi. En moins de 3 jours, nous avons tout finalisé. L'appartement, les comptes d'épargne, les parts d'investissement, tout était protégé, à l'abri de la portée d'Ethan. Quoi qu'il tente, il ne pourrait rien me prendre. Quelques jours plus tard, il est rentré tôt, s'asseyant en face de moi avec un air important, ses yeux brillants d'une confiance qui m'a donné mal à l'estomac.
Je savais que le moment était arrivé. Laura, a-t-il commencé, plaçant une pile de documents sur la table, sa voix mesurée, nous devons avoir une discussion sérieuse. J'ai regardé les papiers, mon cœur stable malgré la tempête d'émotions à l'intérieur. J'étais prête. De quoi s'agit-il ? Je veux divorcer, a-t-il dit, sa voix calme et répétée comme s'il avait pratiqué les mots 100 fois. Je pense que c'est pour le mieux. Nous nous sommes éloignés. Je ne veux pas que les choses deviennent plus tendues. J'ai haussé un sourcil, ne montrant aucune surprise, bien que mon cœur souffre de la finalité de tout cela. Vraiment ? Il a hésité une fraction de seconde, une fissure dans sa façade, puis a insisté, oui, c'est mieux ainsi. Je suis restée silencieuse, laissant le moment s'étirer, le laissant ressentir le poids de ses propres paroles. Puis j'ai repoussé les papiers vers lui. Avant de parler de cela, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Il a froncé les sourcils, sa confiance vacillant. Quoi ? J'ai soutenu son regard, ma voix claire et délibérée, chaque mot un poignard. J'ai déjà transféré tous mes actifs. L'air s'est épaissi de tension, lourd comme un nuage d'orage. Ethan s'est figé, ses yeux s'écarquillant, sa mâchoire se serrant alors que la réalisation le frappait. Tu ne peux plus rien me prendre, ai-je poursuivi, mon ton inébranlable bien que mon cœur batte avec un mélange de peur et de triomphe. Tout est légalement protégé. L'appartement, les économies, les investissements, tout est en sécurité. Ethan est resté silencieux, son visage se contractant d'une rage à peine contenue, ses mains se serrant en poing. Il ne l'avait pas vu venir, et le choc dans ses yeux était une petite victoire. Je me suis levée, rencontrant son regard stupéfait avec un sourire calme, bien qu'à l'intérieur je tremble du poids de ce que j'avais fait. Tu avais raison sur une chose, Ethan, personne ne peut prédire ce qui va arriver. Il n'a pas répondu, mais je pouvais voir son esprit s'emballer, calculant son prochain mouvement, cherchant un moyen de reprendre le contrôle. Cela n'avait pas d'importance. Le pouvoir avait changé de camp, et pour la première fois, c'était moi qui tenais les cartes. Ethan n'a pas parlé pendant une minute entière, serrant les papiers du divorce si fort que ses jointures blanchissaient. Sa colère était palpable, une tempête se préparant derrière ses yeux. Mais il s'est battu pour garder son sang-froid, comme s'il avait encore le dessus. J'ai ajusté mon manteau, mon cœur battant avec un mélange de triomphe et de peur persistante, le poids de sa trahison toujours lourd dans ma poitrine. S'il n'y a rien d'autre, je pense que nous en avons fini ici. Il a pris une grande inspiration, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, un prédateur acculé mais toujours dangereux. On se verra au tribunal, Laura, a-t-il dit, sa voix basse et tranchante comme une lame. Et tu ne t'en tireras pas si facilement. J'ai souri, soutenant son regard, refusant de le laisser voir le scintillement de peur que ses paroles ont suscité. Alors vas-y, essaie. Je suis sortie du salon, une vague de victoire me parcourant. Mais je savais que la bataille était loin d'être terminée. 3 jours plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée de l'avocat d'Ethan, une requête en divorce officiel exigeant la moitié de tous les actifs, y compris mon appartement, 50% de nos comptes joints et même une pension alimentaire mensuelle, prétendant que je l'avais forcé à sacrifier sa carrière pour notre mariage. J'ai ri amèrement, l'audace de ces mensonges me blessant plus profondément que prévu. Ethan n'avait jamais rien sacrifié. J'avais porté le poids financier de notre vie ensemble, investissant mon cœur et mon âme dans nos rêves communs pendant qu'il complotait dans mon dos. Il n'avait rien perdu, et pourtant il voulait tout. J'ai appelé Anna immédiatement, ma voix tremblant d'un mélange de colère et de détermination. Nous avons un problème, ai-je dit, feuilletant la pile de papier, chaque demande une nouvelle blessure. Elle a ri doucement, son calme une bouée de sauvetage. Laisse-moi deviner, Ethan ne recule pas. Bien sûr que non, ai-je soupiré, mes doigts traçant les bords des documents. Il veut la moitié de mes actifs, l'appartement et une pension alimentaire. Anna a ricané, sa voix dégoulinant de dédain. Il pense vraiment qu'il a une chance ? Non, mais il va essayer de m'épuiser avec tous les tours qu'il connaît. Alors on se bat, ai-je dit, ma voix ferme malgré le nœud de peur dans mon estomac, le poids de sa trahison de plus en plus lourd à chaque instant qui passe. Il est temps de lui montrer qu'il a choisi le mauvais adversaire, a répondu Anna, son ton féroce allumant une étincelle d'espoir en moi. 4 jours plus tard, Anna et moi étions assises dans son cabinet d'avocat,
examinant attentivement le dossier, chaque détail un rappel de la vie que je pensais avoir construite avec Ethan. Il n'a aucune chance, a-t-elle dit, posant le dossier avec un bruit sourd décisif. Tu as transféré tes actifs avant qu'il ne dépose la requête. Légalement, il n'a aucun droit. Et la demande de pension alimentaire? Il n'a aucun motif. Ton revenu a toujours été le principal. J'ai expiré, le soulagement se mêlant au malaise qui était devenu mon compagnon constant. Puis mon téléphone a vibré, l'écran s'allumant avec un message d'un numéro inconnu. Fais attention, Laura. Ethan ne respecte pas les règles. Un frisson m'a parcouru, mon cœur s'emballe.